Salut tout le monde, c'est Michaud pour le blog Manchette Best Buy. J'espère que vous allez bien. Avec la multiplication des appareils électroniques à la maison, il n'est pas rare qu'on se retrouve avec une dizaine de télécommandes, sinon plus encore. Si bien que de simples gestes comme regarder la télé peut devenir un véritable enfer parce qu'il faut d'abord retrouver la télécommande de la télévision, la télécommande du de la barre de son, et si on a des appareils comme un Roku, il faut retrouver aussi la télécommande du Roku. Et ça peut prendre de 5 voire 10 minutes, et ça peut être encore plus long si on a des jeunes enfants comme moi qui s'amusent à cacher les télécommandes un peu partout dans la maison. Heureusement, il y a des fabricants comme Logitech qui commercialisent depuis des années des télécommandes intelligentes qui visent à remplacer toutes les télécommandes de votre maison et les ramener dans cette seule télécommande. Mais il existe d'autres produits comme le Logitech Harmony Hub. C'est quoi le Logitech Harmony Hub? C'est un appareil qui transforme véritablement votre téléphone intelligent en télécommande. En fait, votre téléphone intelligent, grâce à l'application Harmony, peut faire office de 8 télécommandes. Comme les autres télécommandes universelles de Logitech, il peut contrôler une foule d'appareils. En fait, il est compatible avec 270 000 dispositifs, dont des télévisions, des barres de son, des chaînes stéréo, des consoles de jeux, mais également avec la domotique, par exemple des thermostats, des serrures intelligentes, donc un paquet d'autres appareils issus de la domotique. Mais avant d'aller plus loin, je vais parler un peu de la configuration qui est somme toute très simple. La première étape pour configurer le Logitech Harmony Hub, c'est de le brancher dans une prise de courant. Le fil est quand même assez long, donc vous n'êtes pas limité à ce niveau-là. Quand vous allez le brancher, vous allez voir une petite lumière rouge qui va clignoter. Si la lumière rouge qui est située ici ne clignote pas, il faudra appuyer sur Reset, le bouton Reset, et la lumière va se mettre à clignoter. À noter que vous n'êtes pas obligé de mettre ici, à portée votre Harmony Hub. Vous pouvez le cacher dans votre meuble de télévision et vous arranger pour faire seulement sortir ce petit mini relais IR. Donc vous cachez ça, vous connectez le mini relais IR à l'arrière et vous mettez ça à portée. Pourquoi le mini relais IR? En fait, c'est que certains appareils, je pense aux télévisions, se contrôlent encore de cette façon-là. Sinon, donc une fois que vous avez branché l'appareil dans le mur, vous téléchargez l'application et ensuite, l'application va automatiquement rechercher les appareils intelligents qu'il peut contrôler sur votre réseau Wi-Fi. Vous devez bien sûr entrer votre mot de passe et sélectionner votre réseau sans fil à la maison. Mais une fois que c'est fait, l'appareil va rechercher automatiquement sur votre réseau les appareils qui sont connectés. Par exemple, moi, il a trouvé plusieurs appareils, dont le Chromecast que j'ai connecté à la télévision et mon Roku et mon Sonos. Donc, il a trouvé automatiquement ces appareils-là. Pour ce qui est des autres appareils, comme par exemple la télévision, même si dans mon cas, elle était reliée à mon Wi-Fi, j'ai dû l'entrer manuellement. En fait, comment ça fonctionnait? C'est simple, j'ai dû entrer la marque et le modèle. Le modèle, pour trouver le modèle de votre télévision, il suffit de regarder sur le collant qui se trouve à l'arrière de votre télévision et automatiquement, après 2-3 réglages, ça a fonctionné. Le Harmony Hub a pu contrôler ma télévision. Ce qui est bien, c'est que quand vous arrivez dans l'application, vous avez deux colonnes. Vous avez la colonne activités. C'est quoi les activités? Ça peut être des activités donc préconfigurées. Ça peut être une activité sur un seul appareil, par exemple écouter Sonos. Mais ça peut être aussi 2-3 appareils reliés ensemble, par exemple regarder Netflix. Par exemple, dans le cas de regarder Netflix, je vais appuyer ici. Il suffit d'appuyer ici. Donc la télé va s'ouvrir. Le Roku va se mettre sur Netflix et comme vous pouvez voir ici, vous pouvez quand même voir un peu, la télé est allée directement se mettre sur Netflix, donc c'est pas plus compliqué que ça. Également, là, je peux vous montrer un petit exemple, là, mais on peut se déplacer. Je pense ici, vous pouvez voir quand même à l'écran, on peut se déplacer ici, aller dans mon profil par exemple, et on peut naviguer. Donc simplement de cette façon-là, donc on peut entrer et naviguer. C'est vraiment très intuitif. Donc on peut se promener d'une façon aussi facile. Pour une autre activité, donc avec Sonos, c'est simple. Pour Sonos, ce que j'ai fait, moi j'ai demandé que quand j'allais l'ouvrir, j'allais être... je vais juste éteindre ici pour poursuivre la vidéo. Donc pour Sonos, pour en revenir à Sonos, c'est simple. Moi ce que j'ai fait, j'ai dit quand tu ouvres Sonos, ouvre-le à une chaîne de radio. Donc on appuie ici. Le démarrage se fait et vous voyez, la musique se met à jouer. On peut monter le son, le baisser, le fermer.
C'est pas plus compliqué que ça. Et sinon, l'autre colonne, donc on a vu la colonne activité qui est très 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 pratique et simple à configurer. Donc vous avez aussi une foule de variétés d'activités déjà préconfigurées. Pour ajouter des nouvelles activités, ben, vous allez en modifier et ajouter une activité. Il y en a plusieurs, mais vous pouvez vous-même en créer. Vous pouvez créer votre propre activité parmi une foule d'activités. Et sinon, ben, vous avez ici les dispositifs, si on veut, normaux. Donc par exemple la télévision. Si vous avez des chaînes, tout ça, vous pouvez aller directement contrôler la télévision, l'ouvrir si vous voulez. Changer de chaîne, changer d'entrée, tout ça. Donc, le tout se fait très, très, très simplement. À mon avis, le Harmony Hub est une bonne solution de rechange pour ceux qui sont peut-être pas à l'aise. Je vais juste éteindre la télévision avant d'aller plus loin pour pas que le son embarque. Donc, c'est pour ceux qui sont moins à l'aise de se procurer une autre télécommande. Donc, pour moi, ceux qui ont toujours leur téléphone intelligent sur eux, ben, aimeront ça. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent contrôler d'autres appareils intelligents, comme je l'ai dit, des haut-parleurs intelligents, comme les Sonos. Donc, voilà. C'est sûr que c'était un tour rapide, mais si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, ben, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branchette Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!